Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du tripode, la posture du trépied. Donc trépied, ça veut dire 3, donc il y a 3 appuis, nos 2 mains et le sommet de notre crâne. Donc oui, notre poids est essentiellement sur notre tête. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne musculature au niveau du cou, ou en tout cas de s'entraîner régulièrement à muscler son cou. Donc pour muscler son cou, le premier exercice que l'on peut faire, c'est le petit exercice du pigeon, le menton qui avance et le menton qui recule. Donc, pas en lâchant le menton, pas en cassant la nuque. Je garde un engagement, je garde les épaules basses, le sommet du crâne vers le ciel, j'avance le menton, peut-être je ne vais pas plus loin que ça, et je recule. Et je viens vraiment sentir ces muscles-là, donc ils sont sur les côtés de la cervicale, on le sent bien. Si on pousse la tête dans les mains, on sent bien ces muscles qui s'activent, et on sent bien que, je veux que mes oreilles soient vraiment au-dessus de mes épaules, exactement sur la même ligne, mes épaules très basses, et là on va pouvoir commencer à faire un tripode. Donc pour être sûr, parfois j'aime bien de dire, mettez votre main sur votre sommet du crâne, poussez le sommet du crâne vers le ciel et reculez les oreilles pour avoir les oreilles exactement au-dessus des épaules. On ne bouge plus la tête, on enlève la main, on respire. Comme pour toutes les aversions, absolument tout ce que je vous ai dit pour les handstands, ça va être complètement valable pour le tripode. Tout va être engagé, les côtes et le bassin un petit peu magnétisé, le dos très très long. Donc en fait, c'est un petit peu comme si je contractais l'avant pour étirer l'arrière. C'est pas parce que je magnétise devant que j'arrondis. J'arrondis pas, d'accord? C'est juste bien figé, bien ancré, bien verrouillé, le nombril à l'intérieur. Le dos qui s'allonge et hop, peut-être je redresse un tout petit peu le haut du dos. Les épaules très basses. Donc par contre, contrairement au handstand où on a les épaules qui montent, ici on a les épaules qui descendent. Donc on est ici presque comme un chaturanga, c'est-à-dire les épaules basses. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être comme ça. Si je me mets à l'envers, si je me mets à l'envers, je suis comme ça en handstand. Les poignets à 90 degrés, les coudes à 90 degrés, les épaules toutes à 90 degrés et pas les épaules qui montent, les épaules qui descendent. Du coup, le grand dentelé va être activé comme dans le chaturanga. Les mains vont presser dans le sol. Vous allez me dire, mais oui, mais du coup, pourquoi on presse les mains alors qu'au contraire, on se repose sur les mains? On se repose sur les mains, mais on repousse quand même le sol. Là, je fais rien et là, je repousse. Et vous voyez que quand je repousse, mon épaule va vraiment se verrouiller. Du coup, je vais pouvoir tenir parce que je vais avoir une base solide et bien verrouillée. Et hop, mon grand dentelé s'active. Le ventre est rentré. La petite rétroversion du bassin, la tête qui pousse vers le sol, du coup. Donc, on essaye. Si mon chat veut bien. Voilà, tu restes là. Donc, on peut se mettre près du mur si jamais on a peur. Pour petit conseil aussi, petit tips, commencez pas avec les mains vers l'avant de votre tapis. Posez vos mains à côté de vos genoux. À côté de vos genoux. Si je pose les mains ici et que je fais ma préparation, déjà ici, je ne vais pas être à 90 degrés. Et que lorsque je vais monter mes genoux, je vais être loin, je vais devoir marcher beaucoup. Non, autant économiser de l'énergie et autant faire les choses directement là où c'est le plus facile. Moi, je suis feignante. Donc, on fait ce qui est plus facile. Les mains sur le sol à côté des genoux. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu vos doigts si vous le souhaitez. Index parallèle au majeur. Coude vers l'avant, les épaules loin des oreilles, la tête qui pousse vers l'avant, mais la tête dans le prolongement du dos, les oreilles au-dessus des épaules, les épaules basses, le ventre rentré, tout magnétisé, le haut du dos qui se remplit. La respiration, sans trop forcer, je viens poser le sommet du crâne. Je vérifie que mes 2 coudes sont bien pliés à 90 degrés. Je vérifie que mes mains continuent de presser dans le sol et que mon coude est vraiment figé, verrouillé. Je soulève les 2 genoux et je marche un petit peu les pieds vers les mains. Si j'ai les épaules basses, il n'y a pas de souci. Je ramène le genou vers le bras, je repose. L'autre genou, je repose. Peut-être j'avance encore un tout petit peu, je plie les genoux et ça monte. Je garde un petit peu de poids dans les mains. Rétroversion du bassin. Je lève mes jambes. Je vérifie que j'ai bien les 2 cuisses qui serrent l'une contre l'autre. Et les fessiers serrés. On ne reste pas trop longtemps dans le tripode. On ne reste pas trop longtemps avec tout le poids de notre corps sur notre tête. Une dizaine de respirations et on redescend. On essaie de redescendre lentement. Ça va venir solliciter les poignets. Comme vous voyez, je suis déjà en train de secouer mes poignets. Donc on secoue peut-être les poignets. Peut-être on vient caler ses poignets au niveau des os du bassin.
Et on fait une posture de l'enfant. De sorte à soulager un peu les poignets. Si c'est pas confortable, juste posture de l'enfant. On va déjà essayer de faire ça pour le tripode. Donc je vous laisse faire cet exercice et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.